Coucou les loulous. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de petits topos, de petits comptes rendus sur des bouquins. Comme je vous le disais, j'en lis plusieurs à la fois, pas mal à la fois, et donc du coup, je suis beaucoup plus longue à les terminer. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, je l'avais déjà lu une première fois. En fait, c'est une séquence de 5 bouquins. Et là, j'ai terminé le 3e. Et donc, du coup, j'ai relu le premier pour pouvoir vous en faire un petit résumé. Parce que, franchement, les bouquins de Dolores Cannon, Les Arcanes de l'Univers, alors, franchement, je crois que ça fait partie aisément de mon top 5 des livres vraiment que j'adore. J'y ai découvert tellement de choses. C'est en résonance avec tellement d'autres choses auxquelles je pense depuis longtemps. Ça m'a ouvert des perspectives assez incroyables. Donc du coup, je l'ai relu spécialement pour vous et pour vous présenter. Donc ça, c'est le tome 1. Donc il y en a 5. Il n'y a que les 3 premiers qui sont traduits pour l'instant en français. Ils sont au Be Light Edition. C'est donc la personne qui a créé ces éditions-là qui les traduit elle-même. Hein. Elle parle plusieurs langues. Et donc, vous pouvez trouver ça. Donc, ça s'appelle aussi Blé, B-L-E, si vous voulez trouver, voilà, ou les acheter. Donc, les arcanes de l'univers, ils sont écrits par Dolores Cannon. Donc, Dolores Cannon, c'est une hypnothérapeute qui était spécialisée vraiment dans les vies passées et qui, au fur et à mesure des années passées, des années d'expérience, de tous les gens qu'elle a rencontrés, qui s'est... par la force des choses, s'est spécialisée dans les savoirs perdus. Donc, parce que quand elle recevait des gens en séance individuelle, hein, sauf quand elle apprenait à d'autres personnes ou quand elle se retrouvait dans des groupements pour montrer ce qu'elle faisait. Mais sinon, généralement, c'était des séances individuelles. Et à ce moment-là, en fait, elle va, avec l'aide de la personne, du subconscient de la personne, vers la fin, elle va aller voyager à la base dans les vies passées de la personne. Sauf qu'à un moment ou un autre, elle s'est retrouvée en fait à avoir accès à plus des vies passées, mais à des sortes de vies extraterrestres, à des êtres lumineux en fait, venant d'autres planètes, qui sont venus répondre à des questions comme la création, la Terre, l'essence de la vie, la notion d'un être supérieur, ce qu'on pourrait appeler Dieu ou l'énergie suprême, ce genre de choses-là. Donc elle s'est retrouvée de plus en plus à avoir accès à des informations assez particulières. Donc là, je vais essayer de vous faire un topo assez rapide sur tous les sujets à peu près qu'elle peut aborder dans ce bouquin-là, parce que comme vous pouvez le voir, il y a, je crois, il y a plus de 700 pages. Puis bon, c'est pas le genre de bouquin où en fait les écritures sont super grosses, hein, vous voyez, enfin il y a quand même de quoi faire. Donc, oui, et j'ai oublié de vous dire, Dolores Cannon a inventé sa propre méthode qui s'appelle la méthode QHHT. Et donc, si vous voulez, en France, il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont habilités, qui ont fait ces formations-là pour pouvoir, en fait, aider un peu de la même manière dont allait Dolores Cannon. Parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que en allant voyager dans les vies, dans la vie... des personnes, on pouvait vraiment aider cette même personne à décoincer des choses, à guérir de certaines choses. Donc si jamais cette méthode vous intéresse, et voilà, c'est possible en France. Bon, avant tout, on est là pour le bouquin. Donc, j'ai pris des petites notes parce qu'il y a tellement d'infos. Elle parle d'énormément de choses. Donc, il y a des choses qu'elle survole, il y a des choses qui sont beaucoup plus approfondies, mais en fait, tout est assez cohérent. Et c'est d'autant plus cohérent qu'une fois que vous avez lu le tome 2 et le tome 3, en fait, vous vous rendez compte que plus ça va, plus les informations qui sont données, elles sont de plus en plus pointues. Mais on n'aurait pas pu les comprendre forcément dès le premier tome parce qu'on avait besoin de notions qu'on ne nous inculque pas à l'école malheureusement, des notions aussi qui sont perdues. Donc en fait il y a une gradation dans les bouquins qui est assez extraordinaire et même moi il y a des fois je me dis waouh, si j'avais eu toute l'info d'un seul coup,
je suis pas sûre que j'aurais compris que là, en ayant les informations au fur et à mesure, de façon très didacticielle, enfin c'est vraiment bien expliqué. Voilà, vous verrez si jamais vous avez la chance de lire ces bouquins-là. Donc, quelques exemples de choses qui sont évoquées dans ce bouquin-là. Donc, par exemple, elle évoque les différents ensemencements de la Terre, c'est-à-dire que au moins 3 fois, il y a au moins 3 vagues d'êtres qui sont venus sur Terre pour aider en fait les êtres humains dans leurs différentes phases de développement. Donc vous voyez, elle parle donc des différentes races, on pourrait dire extraterrestres, qui sont venus aider l'être humain, et certaines même qui se sont en fait engluées et qui sont restées sur Terre et qui se sont mêlées après, dans les générations d'après, qui se sont mêlées au peuple de la Terre. Elle explique aussi pourquoi la Terre elle a été créée, parce qu'en fait la Terre elle a été conçue à la base comme un terrain d'expérimentation sur le plan des émotions, sur le plan des plaisirs physiques et sur le plan de la beauté. Donc à la base, voilà, la Terre elle était là pour ça, et donc certaines races autres que la Terre en fait venaient sur Terre expérimenter tout ça, parce qu'il n'y a que sur Terre qu'on pouvait expérimenter ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça parle de plein d'autres choses sur la Terre. Voilà, je vais pas tout vous dire non plus, parce que sinon, il faut que vous ayez de la surprise. Ça parle aussi de la notion de temps. Donc là, elle explique bien que la notion de temps, elle est vraiment très spécifique à la Terre et à l'être humain. Et que, en fait, ce qu'on appelle le temps, au final, ça comprendrait plein de dimensions, et bien plus de dimensions que les 5 habituelles dont on entend parler, ou les 10 dimensions à peu près dont nous parlent les physiciens quantiques à l'heure actuelle. Donc voilà, ça en parle. Dans celui-là, ça survole encore un peu, c'est dans les suivants où ça en parle, où ça va un petit peu plus loin et c'est encore plus intéressant. Ça explique aussi que le temps linéaire, ça n'existe pas en fait, puisque déjà la notion de temps, elle n'existe pas, elle n'existe que sur Terre, et que en fait le temps il est simultané, donc en fait tout se passe au même moment. Donc ça veut dire qu'au final il n'y a ni début ni fin. Voilà, j'espère que je vous mets l'eau à la bouche avec tout ça. J'irai pas plus loin, mais vous verrez. Ça parle de toutes ces notions assez extraordinaires. Ça parle aussi d'univers parallèles. Elle nous explique que en fait les univers parallèles, il y en a plein, et qu'en fait ils se chevauchent, mais en fait on ne les voit pas à l'œil parce qu'ils vibrent sur des fréquences différentes des nôtres, mais qu'il y a des sortes de ponts, des sortes de passerelles qui fait qu'il y a des fois il y a des gens qui expérimentent ça. Donc voilà. Donc à cette notion d'univers parallèle, elle intègre la notion d'alter ego. Et malheureusement, c'est pas dans celui-là, c'est dans le prochain où en fait ça parle d'âme fractionnée, de multi-âme. Et en fait, on comprend d'autant plus. Donc l'alter ego, en fait, c'est notre âme, elle est fractionnée. Notre personnalité, elle est fractionnée. Et dans des milliers de vies parallèles, on vit plein de choses différentes. C'est-à-dire qu'on vit à l'instant T. Moi, à l'instant T, il y a Claire qui est dans cet univers parallèle-là, et il y a d'autres Claires dans d'autres univers parallèles qui sont là, en fait, pour expérimenter tout ce que l'âme, elle doit expérimenter, pour pouvoir retourner à la source. Voilà. Donc, c'est des notions qui paraissent un petit peu abstraites et tout, mais voilà, c'est pas, quand on y réfléchit bien, c'est pas déconnant. Donc en fait, ça aborde cette notion-là qui est très sympathique. Et donc évidemment, on est d'accord que toutes ces alter ego n'ont pas conscience que une autre partie de leur âme, elle est en train de vivre autre chose dans un autre monde parallèle. Sinon, ce serait un peu le bordel dans notre tête. On est d'accord. Et en fait, ce que j'avais adoré, c'est que à ce moment-là, sur Nuria TV, j'avais vu en fait la créatrice de cette chaîne qui en fait expliquait, enfin ça reliait à cette notion-là, qui expliquait qu'en fait elle s'était fait opérer des genoux, elle avait eu un problème de genoux qui était arrivé comme ça, et qu'elle s'était fait opérer des genoux et que c'était voilà assez difficile parce que voilà, les genoux on les utilise,
on les utilise énormément, et que en fait elle avait rencontré quelqu'un qui lui avait expliqué que en fait dans un univers parallèle, un de ses alter ego en fait était danseuse, et que elle, cette personne de Nurea TV, le fait qu'elle se fasse opérer, et ben ça a permis à l'autre, à son alter ego en fait, de régler son problème dans la vie parallèle, et de ne pas avoir à subir cette opération là, et donc du coup à ne pas arrêter son métier de danseuse. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais bon, vous voyez, quand vous lisez ce type de bouquin-là, vous avez plein de synchronicités, plein d'informations qui vous viennent après, qui viennent tout corroborer, c'est génialissime. Donc voilà, pour à peu près la notion de temps, hein, je suis allée vite fait. Elle parle, alors elle parle de quoi d'autre? Elle parle de transformation du corps humain aussi et de notre ADN. Donc vous savez, comme déjà par le passé, il y a déjà eu différentes évolutions de l'espèce. Et donc là, l'espèce humaine est en train d'évoluer aussi au niveau physique, au niveau de son ADN, au niveau de son cerveau. Et donc mêlé à tout ça, en fait, il semblerait que... en récupérant entre autres ces brins d'ADN, on récupérerait une partie de nos aptitudes, de nos capacités que nous avions perdues au temps de l'Atlantide, voilà, à cause de, en fait, des abus qu'il y a eu à la fin de l'Atlantide, et qui a fait que son déclin est arrivé, que tout a explosé. Donc voilà. Et donc, ça, c'est en fait tous les sujets dont je vous ai parlé, ce sont des sujets qu'elle a quand même plus ou moins creusés. Et après, il y a plein d'autres sujets, voilà, qu'elle ne creuse pas énormément, mais on a déjà quand même pas mal d'infos. Donc, sur l'Atlantide, entre autres, dont je viens de vous parler, les différentes périodes de l'Atlantide, pourquoi l'Atlantide, en fait, a implosé, explosé, voilà, comment ils en sont arrivés là, même si elle creuse encore plus dans le tome 2. Ça parle de la légende du déluge, ça parle de l'île de Pâques, de Stone Age, ça parle du triangle des Bermudes. Vous voyez, ça va être un peu lié aux univers parallèles et qu'est-ce qui se passe en fait quand on passe dans un univers parallèle, quand on passe par un de ces ponts. Ça parle du monstre du Loch Ness, du Yeti, en fait, vous savez, de tous ces êtres de légende, entre guillemets. Donc, elle vous explique qu'ils sont pas de légende et qu'ils existent vraiment. Ça parle des cercles de culture, ça parle du karma, ça parle du soleil, ça parle des extraterrestres, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Donc évidemment, tous les sujets qu'elle aborde là-dedans, en fait, il y a peut-être à en prendre et à en laisser. C'est à vous de voir en fait ce que vous avez envie de prendre là-dedans, ce que vous avez envie de croire, ce que vous n'avez pas envie de croire. Moi, il y a certaines choses que je vous avoue qui me passent un peu, un peu au-dessus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui me parlent complètement. Donc en fait, c'est à vous de voir si déjà vous avez un esprit qui est très, très ouvert, que vous vous intéressez déjà à tous ces sujets, et puis voilà, et si vous avez l'audace de vouloir entamer un bouquin de 700 pages et de vous ouvrir à de nouveaux horizons, franchement je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle vous a plu, parce que c'est loin d'être évident d'expliquer un bouquin qui est aussi gros et où il y a des notions aussi complexes. Écoutez, je vous dis à une prochaine, je vous fais de gros bisous, au revoir, salut mes loulous.